Au repas de Noël, ma mère a ricané, laissez mon fils et mes petits-enfants manger en premier. Les vôtres peuvent attendre les restes. Devant mes enfants se trouvait une assiette vide. Ma sœur a souri d'un air suffisant, ils devraient connaître leur place, heureux qu'il reste encore un peu de nourriture pour eux. Je n'ai rien dit, j'ai simplement pris mes enfants et je suis parti. Quelques minutes plus tard. Leur maison a retenti d'un cri qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Je m'appelle Léa, j'ai 36 ans, et voici l'histoire de la nuit où j'ai quitté le dîner d'anniversaire le plus cher de Monte-Carlo et coupé les ponts avec toute ma famille pour toujours. Nous étions au Louis XV, Alain Ducasse, dans un salon privé de l'hôtel de Paris. 60 invités, des arrangements floraux à 9 000 €, du champagne plus vieux que mes enfants. Le 75e anniversaire de mon père adoptif. Ma fille, Camille, 10 ans, et mon fils, Lucas, 8 ans, étaient coincés à la petite table d'appoint. Personne ne voulait regarder leurs assiettes, complètement vides. Pas une seule bouchée. Car ma mère adoptive avait déjà dit au chef, pas de menu enfant pour la table auxiliaire. Puis elle a levé son verre devant tout le monde et a dit, haut et fort, le vrai fils et les vrais petits-enfants mangent en premier. Ces enfants peuvent attendre les restes s'ils ont de la chance. Mon frère adoptif, Benoît, a souri d'un air suffisant et a ajouté, ils devraient connaître leur place dans cette famille maintenant. Ne gâche pas l'anniversaire de papa. Certains invités ont même ri. Les téléphones sont sortis. La lèvre de ma fille a tremblé. Mon fils s'est contenté de fixer l'assiette vide comme s'il avait fait quelque chose de mal. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis levé, j'ai pris mes 2 enfants et je suis sorti, passant devant les lustres, la fontaine, les machines à sous qui sonnaient comme si de rien n'était. 22 minutes plus tard, les mêmes personnes qui avaient ri allaient crier mon nom pour une raison totalement différente. Si vous avez déjà été traité comme si vous n'aviez pas votre place dans votre propre famille, racontez votre histoire dans les commentaires, ou, cantez ce que vous avez fait. Aimez, partagez et continuez à regarder, car vous allez voir exactement ce que j'ai fait pendant ces 22 minutes. Je suis sorti du Louis XV, et le bruit du casino m'a frappé comme un mur, le cri des machines à sous, le tournoiement des roulettes, les rires d'ivrognes rebondissant sur les sols en marbre. L'air sentait l'argent et le désespoir. Je portais les 2 enfants, un sur chaque hanche, leur petit corps plus lourd que d'habitude car ils n'avaient rien mangé depuis les biscuits de l'avion ce matin-là. L'ascenseur privé pour le 8e étage nous attendait. Mur doré, jazz feutré, le genre de silence qui coûte plus cher. Dès que les portes se sont fermées, la tête de Camille est tombée contre mon épaule. Lucas ronflait déjà. J'ai senti leur côte à travers leurs vêtements, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé net. La porte de notre suite s'est refermée derrière nous dans un déclic. Je les ai allongés sur le très grand lit de la 2e chambre, leur ai retiré leurs chaussures de ville et les ai couverts avec le peignoir moelleux de l'hôtel, car c'était la chose la plus douce à porter de main. Ils n'ont pas bougé. J'ai marché droit vers le salon, les genoux tremblants, et j'ai sorti mon bagage à main du placard. Un porte-document en cuir noir, celui que je ne quittais jamais des yeux lors des voyages en famille. J'avais commencé à le porter il y a 5 ans, après avoir surpris Benoît en train de fouiller dans mon sac à main dans la chambre d'amis, à Lyon. J'ai vite appris, tout ce qui a de la valeur reste avec moi. Je l'ai ouvert sur la table basse. À l'intérieur, absolument tous les documents que j'avais signés pour eux depuis mes 22 ans. Des actes de naissance qu'ils m'avaient fait garder. Des formulaires fiscaux sur lesquels ils avaient besoin de ma signature. Des cautions personnelles pour des prêts. Des relevés de contributions à des assurances vie. Tout y était. Je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert mon MacBook et j'ai regardé l'horloge sur l'écran, 21h24. Exactement. 22 minutes. C'était le temps que mes enfants avaient passé à fixer des assiettes vides pendant que 60 adultes faisaient semblant de ne pas voir. 22 ans. C'était le temps que j'avais laissé ces gens m'utiliser. J'ai décidé sur le champ, il leur restait exactement 22 minutes de ma vie. Pas une seconde de plus. J'ai commencé par l'application bancaire. 2 contrats d'assurance vie, un pour Antoine, un pour Clara. J'étais désignée comme unique souscriptrice et titulaire du contrat depuis le jour de leur naissance. Ils n'y avaient jamais contribué d'un seul euro. Moi, si. Chaque prime, chaque augmentation, chaque fois que j'avais renoncé à des vacances pour faire des heures supplémentaires, je versais tout là-dedans parce que, la famille prend soin de la famille. Je me suis connecté et j'ai demandé le rachat total des 2 contrats.
Au diable la fiscalité. L'argent serait sur mon compte chèque dès le matin. Ensuite, le portail de la banque pour l'appartement de grand luxe au dernier étage de l'hôtel où nous dormions ce soir. Didier l'avait acheté il y a 3 ans pour impressionner ses amis du club de golf. Ma solvabilité était la seule assez élevée pour me porter caution sur le prêt important. J'avais encore l'acte de cautionnement original numérisé dans mon lecteur en nuage. J'ai ouvert le document PDF, tapé une courte lettre de résiliation, les signé avec le stylet et les jointes au centre de messagerie sécurisé de la banque. Envoyé. La caution personnelle était annulée dès l'instant où il la recevrait. Enfin, le virement récurrent que j'avais mis en place pour Benoît après son divorce, 3 800 € chaque premier du mois pour qu'il puisse garder son loft sur les quais à Lyon et se concentrer sur ses enfants. J'ai ouvert la section de paiement de facture, trouvé le paiement programmé, cliqué sur « Annuler tous les futurs virements » et confirmé 2 fois. Fait. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis adossé et j'ai fixé le plafond. Mes mains ne tremblaient même plus. Je les sentais fermes, nettes. Le carré d'or scintillait 8 étages plus bas, une rivière de lumière rouge et dorée qui semblait soudainement vulgaire. J'ai pensé aux porte-documents en cuir toujours ouverts sur la table, à toutes ces signatures que j'avais données comme une idiote. Et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident depuis des années. Ils ne m'ont jamais adopté. Ils m'ont acquise. Et les acquisitions peuvent être liquidées. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte de la chambre et j'ai regardé ma vraie famille dormir. Camille avait repoussé le peignoir d'un coup de pied. Lucas était recroquevillé en boule. J'ai remonté la couverture sur eux et j'ai murmuré la première promesse que j'ai jamais faite en sachant que je la tiendrais. Plus personne ne vous fera jamais attendre pour des miettes. Puis j'ai réglé une alarme pour 21h46, exactement 22 minutes, à partir de maintenant. J'ai ouvert le porte-document noir, et le tout premier document au-dessus était le jugement d'adoption, jauni sur les bords maintenant, signé par Didier et Monique la semaine de mes 14 ans. Je me souviens encore du couloir du palais de justice qui sentait l'eau de Javel, de l'assistante sociale qui me tendait un ours en peluche donné par quelqu'un, et de Monique qui me disait, à partir de maintenant, tu nous appelles maman et papa. C'est le marché. 4 ans plus tard, j'ai obtenu mon baccalauréat en avance et j'ai pris le premier emploi à temps plein que j'ai pu trouver, saisie de données dans une compagnie d'assurance du centre de Lyon. J'avais 18 ans. Mon salaire est arrivé sur le compte joint qu'ils avaient ouvert à mon nom la même semaine. Monique m'a fait asseoir à la table de la cuisine avec 2 formulaires d'assurance vie tout neufs. Antoine avait 6 mois. Clara était encore dans le ventre de sa mère. C'est toi la responsable, a-t-elle dit. Mets ton argent là-dedans. C'est pour les enfants de ton petit frère. C'est ce que fait la famille. J'ai signé en tant que souscriptrice et titulaire des 2 contrats. Ils n'y ont jamais ajouté un centime. À 23 ans, j'avais été promu analyste junior et j'avais enfin emménagé dans mon propre appartement. Le même mois, la femme de Benoît est partie en emportant la moitié de ses économies. Il est arrivé ivre à 2 heures du matin, pleurant à propos des frais de scolarité de l'école privée qu'il ne pouvait plus payer. Monique m'a appelé le lendemain. Si tu nous aimes, tu aideras. Tu gagnes bien ta vie maintenant. Alors, j'ai mis en place des virements mensuels directement de mon salaire à l'institution Saint-Marc à Écully. 11 000 € par an, multipliés par 2 enfants. Je me suis dit que c'était temporaire. À 26 ans, j'ai eu une autre promotion, analyste financière senior, prime à 6 chiffres pour la première fois. Didier a décidé que c'était l'année où il méritait une résidence secondaire. Il a trouvé un appartement de grand luxe dans une résidence sur l'avenue Princesse Grèce, ici même à Monaco. 6,5 millions d'euros. La banque a ri de sa solvabilité. La mienne était impeccable. Nous avons pris l'avion pour Monaco pour un long week-end afin que je puisse voir la vue. Monique m'a emmené au bureau de vente, m'a tendu les papiers de cautionnement et a dit « Tu ne laisserais pas ton père perdre son rêve, n'est-ce pas ?» J'ai signé. Ils lui ont remis les clés et ont mis mon nom en jeu pour l'hypothèque si jamais quelque chose tournait mal. Après ça, ça n'a jamais cessé. Nouveau toit sur la maison de Lyon, 25 000 € ma prime de Noël. L'avocat de Benoît pour conduite en état d'ivresse, 10 000 €. Là, petite intervention, de Monique dans une clinique des Champs-Élysées, 30 000 €. L'équipe de football itinérante d'Antoine qui jouait des tournois en Angleterre, 8 000 € par saison. Les leçons d'équitation de Clara et le cheval qu'ils ont loué à son nom, 5 500 € par mois. À chaque fois, l'histoire était la même.
Tu es la seule à pouvoir le faire. Tu nous dois bien ça pour t'avoir donné une famille. J'ai payé. J'ai toujours payé. J'ai sauté mes propres vacances, travaillé les week-ends, pris le vol de nuit pour être de retour le lundi matin. Je me disais que la gratitude n'avait pas de prix. Je me disais que les liens du sang n'importaient pas, que l'amour comptait. Je me disais qu'un jour, ils me verraient de la même manière qu'ils voyaient Benoît et ses enfants. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai gardé chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque preuve de virement. J'ai créé un registre parallèle dans un dossier protégé par mot de passe intitulé « Impôts ». Année après année, les chiffres augmentaient. 40 000 ici, 19 000 là. 50 000 de plus quand Benoît a décidé qu'il avait besoin d'un Range Rover pour que les enfants s'intègrent. J'ai vu le total dépasser 90 000 €, puis 135 000, puis 180 000. Je ne me suis jamais autorisé à tout additionner, jusqu'à ce soir. J'ai affiché à l'écran le tableur que je mettais à jour en secret depuis 8 ans, colonne après colonne de date, description, montant. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai laissé la formule faire enfin son travail. 198 500 €. Exactement. C'était le prix de la famille que je pensais avoir. J'ai fixé le nombre final jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Puis j'ai fermé le porte-documents, les glissé dans le coffre-fort et les verrouillé. Pour la première fois en 22 ans, je n'allais pas ajouter une ligne de plus. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au niveau du restaurant, et je suis sorti en tenant 2 assiettes de filet de bœuf, encore grésillantes de la cuisine, l'article le plus cher du menu à 145 € la portion. J'avais marché droit vers le poste de service, regardé le chef exécutif dans les yeux et dit « Deux comme ça, tout de suite, pour mes enfants ». Il n'a pas discuté. Je les ai rapportés au Louis XV comme si j'apportais des preuves au tribunal. Le salon privé est devenu plus silencieux que je ne l'aurais cru possible pour 60 personnes. Les couverts ont cessé de bouger. La flûte de champagne de quelqu'un s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Monique m'a repéré la première, son visage s'est crispé. « Remets ça où tu l'as pris », a-t-elle ordonné, la voix basse mais assez tranchante pour couper du verre. Les enfants ne mangent pas de filet à 145 €. Emporte-les. Benoît s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, et a laissé échapper ce même petit rire suffisant qu'il avait perfectionné depuis le collège. « Ouais, Léa », a-t-il dit, assez fort pour toute la salle. Le vrai fils et les vrais petits-enfants mangent en premier. Ces enfants peuvent attendre les restes s'ils ont de la chance. Ils devraient connaître leur place dans cette famille maintenant. Ne gâche pas l'anniversaire de papa. Quelques copains de golf de Didier ont ricané. Une femme a même levé son téléphone. Je les ai tous ignorés et j'ai marché droit vers la petite table d'appoint où se trouvaient Camille et Lucas. J'ai posé les assiettes devant eux. L'odeur de beurre et de romarin s'est élevée entre nous comme un bouclier. Les yeux de Camille se sont agrandis. Lucas a juste regardé, comme s'il ne pouvait pas croire que la nourriture était enfin réelle. J'ai tiré la chaise entre eux et je me suis assise. « Racontez-moi ce qui s'est passé cet après-midi », ai-je dit, calme, ne regardant que mes enfants. Depuis le début. Camille a dégluti difficilement. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont dit que la grande table était réservée à la famille de sang. Grand-mère a dit que nous devions nous asseoir ici et attendre que tout le monde ait fini. Lucas a repris, la voix fluette. Ils nous ont apporté de l'eau, mais pas de pain. Puis, tante Sylvie a essayé de me donner un petit pain, et grand-mère lui a dit de ne pas le faire parce que nous ne l'avions pas encore mérité. Je sentais chaque téléphone dans la pièce tourner vers nous. Bien. Qu'ils enregistrent. Je me suis tourné vers la table principale, 60 visages feignant de ne pas être suspendus à chaque mot. Alors, laissez-moi être sûr de bien comprendre, ai-je dit, la voix parfaitement égale. Vous avez fait voyager mes enfants sur près de 10 000 kilomètres, vous nous avez logés dans votre hôtel, vous les avez fait s'habiller, puis vous avez dit à la cuisine de ne pas les nourrir à moins qu'ils ne soient de vrais petits-enfants? Didier s'est raclé la gorge, le visage rouge de vin et de gêne. Léa, ma chérie, c'est mon anniversaire. C'est vrai, les jeux coupés, et mes enfants n'ont pas mangé depuis le petit déjeuner dans l'avion parce que votre femme a décidé que la famine était une bonne leçon de gratitude. La bouche de Monique s'est ouverte, s'est fermée, puis s'est rouverte. Ce n'est pas. Je leur apprenais les bonnes manières. Benoît a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, toujours la victime. J'ai regardé Camille. Est-ce que grand-mère t'a dit pourquoi vos assiettes étaient vides?
Elle a hoché la tête, les larmes coulant maintenant. Elle a dit qu'Antoine et Clara passent en premier parce qu'ils portent le nom de la famille. Pas nous. Un murmure a parcouru les tables. Quelqu'un a chuchoté, c'est cruel. Je me suis penché et j'ai coupé le steak de Lucas en parfaits morceaux de la taille d'une bouchée, puis j'ai fait de même pour Camille. J'ai placé les fourchettes dans leurs mains. Mangez, leur ai-je dit doucement, lentement. Profitez de chaque bouchée pour laquelle vous avez payé. Puis je me suis levé, j'ai lissé ma robe et j'ai regardé Monique droit dans les yeux. Vous venez d'enseigner à mes enfants la leçon la plus précieuse qu'ils apprendront jamais de vous, ai-je dit. Et ça ne m'a pas coûté un centime. Benoît a commencé à se lever. Espèce d'ingrate. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai simplement pris la main de Camille, puis celle de Lucas, et je les ai fait passer entre les tables. Devant le cristal, les sculptures de glace, devant chaque personne qui avait ri ou détourné le regard. Personne n'a essayé de nous arrêter. La dernière chose que j'ai entendue avant que les portes ne se ferment, c'est Didier qui marmonnait « Laisse-la partir ». Elle va se calmer, et Monique qui répliquait sèchement « Elle nous suppliera de revenir d'ici demain matin ». Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. La porte de la suite s'est refermée dans un déclic et le monde extérieur a disparu, le vacarme du casino, le tintement des verres, les rires faux. Tout s'est évanoui au moment où le verrou s'est engagé. Je suis resté là une longue seconde, le dos pressé contre la porte, sentant la vibration de la base de la boîte de nuit 8 étages plus bas traverser le bois jusqu'à ma colonne vertébrale. La main de Camille était toujours dans ma gauche, celle de Lucas dans ma droite. Leurs doigts étaient glacés. Je les ai conduits dans le court couloir jusqu'à la deuxième chambre, j'ai tourné le variateur jusqu'à ce que la lumière soit d'un doré doux, et j'ai soulevé chaque enfant sur son propre très grand lit. Camille a enlevé ses chaussures vernies sans qu'on le lui demande. Lucas s'est débattu avec sa cravate et l'a laissé tomber sur la moquette. Il y avait des taches de graisse du beurre du steak sur la robe de Camille, une trace de purée de pommes de terre sur la manche de Lucas. Je m'en fichais. J'ai remonté la couette épaisse jusqu'à leur cou, j'ai bordé les bords autour de leur petit corps comme je le faisais quand ils étaient tout petits, et j'ai regardé leur visage se détendre presque instantanément. Le ventre plein et la sécurité absolue, ces deux choses peuvent endormir un enfant plus vite que n'importe quel médicament. Quand leur respiration s'est calmée pour atteindre le rythme lent du vrai sommeil, je suis retourné dans le salon et je me suis agenouillé devant le coffre-fort encastré dans le mur du placard. J'ai composé le code que j'avais choisi à notre arrivée, l'anniversaire de Camille, suivi de celui de Lucas. À l'intérieur se trouvait un seul objet, une clé USB noire mat de la taille de mon pouce. Aucune marque, pas de porte-clés, rien qui puisse la faire paraître importante pour quelqu'un d'autre. Je l'avais achetée il y a 10 ans après que Benoît eut juré qu'il me rembourserait, le mois prochain, les 4 500 € de caution que j'avais payé quand il avait enroulé sa BMW autour d'un poteau. Monique m'avait prise à part ce soir-là et avait dit « La famille ne tient pas les comptes, Léa ». C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tenir les comptes en secret. J'ai apporté la clé au bureau en marbre qui surplombait la mer, je l'ai branchée et j'ai regardé le dossier crypté apparaître. Mot de passe, la date et l'heure exacte de la mort de mes parents, à la minute près, selon le rapport de police. Le tableur principal s'est ouvert instantanément. Des milliers de lignes, chaque virement, chaque chèque, chaque Lydia étiquetée, aide familiale, chaque virement avec un emoji cœur qui ne signifiait rien. J'avais ajouté de nouvelles entrées religieusement, mais je n'avais jamais permis à la cellule de Total de calculer. J'étais terrifié que le chiffre final prouve que j'étais l'idiote pour laquelle il m'avait toujours prise. Ce soir, j'ai cessé de les protéger de la vérité. Ce soir, j'ai cessé de me protéger moi-même. J'ai fait défiler jusqu'au bas de la colonne D, j'ai cliqué sur la cellule vide sous la dernière entrée et j'ai tapé la formule la plus simple du monde, égale somme, des 2, des 4 921. J'ai appuyé sur Entrée. 198 556,97 €. Le curseur clignotait à côté du nombre comme s'il me mettait au défi de ressentir quelque chose. J'ai tout ressenti en même temps. J'ai vu les heures supplémentaires que j'ai travaillées au lieu d'emmener Camille à son premier gala de danse. J'ai vu le fonds de vacances que j'ai vidé quand Clara a eu besoin d'un appareil dentaire, tout de suite. J'ai vu la bague de fiançailles que je ne me suis jamais achetée parce que l'équipe de football itinérante d'Antoine avait un tournoi à Manchester. 198 000 €, plus la croissance composée des assurances vie, plus le $250 000 de capital dont j'étais personnellement responsable pour l'appartement de grand luxe à l'étage. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir et j'ai laissé les larmes couler. Elles étaient chaudes,
silencieuses et étonnamment peu nombreuses. Mes épaules ont tremblé une fois, puis se sont immobilisées. Mes mains sont restées parfaitement stables sur le bureau. Les pleurs n'étaient plus du chagrin, c'était le son de chaînes tombant au sol. J'ai regardé vers la chambre. Camille s'était retournée sur le ventre, un bras pendant du bord du lit. Lucas s'était enfoui si profondément que seule une touffe de cheveux sombres dépassait de la couette. Il paraissait incroyablement petit dans des lits qui coûtaient plus cher par nuit que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine. Je leur ai fait une promesse à ce moment-là, à voix haute, même s'ils ne pouvaient pas m'entendre. Plus personne ne vous fera jamais attendre pour des miettes. Pas tant que je respirais. J'ai essuyé mon visage avec la manche de ma robe, j'ai pris la plus profonde inspiration que j'ai prise en 22 ans, et j'ai ouvert 3 nouveaux onglets sur l'ordinateur portable. Premier onglet, portail Amundi. Les 2 comptes déjà connectés, car je ne me déconnecte jamais en voyage. Trop risqué. Deuxième onglet, le site de gestion hypothécaire pour l'appartement de luxe monégasque, document de cautionnement déjà en favori. Troisième onglet, mon compte chèque BNP Paribas, section de paiement de factures chargées et prêtes. J'ai posé mes doigts sur le pavé tactile et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine, quelque chose de lourd et de final se mettre en place. Ce soir met fin à la dette que je n'ai jamais contractée. Ce soir commence la vie qu'ils ne pourront plus jamais toucher. J'ai jeté un dernier regard à mes enfants endormis, aux lumières de Monte-Carlo peignant de l'or sur leur visage paisible, et j'ai commencé à taper. 21h46. L'horloge de l'ordinateur portable a basculé sur la minute exacte que j'attendais. Je n'ai pas hésité. Premier compte, l'assurance vie d'Antoine, j'étais l'unique souscriptrice, unique contributrice, unique bénéficiaire s'il arrivait quelque chose à l'enfant. Les lois françaises me donnaient un accès illimité. J'ai cliqué sur « Rachat total ». J'ai tapé la raison, changement de situation familiale. J'ai sélectionné « Virement sur le compte chèque du titulaire ». J'ai confirmé le solde de 170 000 € et j'ai cliqué sur « Soumettre ». Une bannière verte est apparue, demande reçue. Fonds disponibles dans 1 à 2 jours ouvrables. La fiscalité arriverait l'année prochaine. Je m'en fichais. Deuxième compte, l'assurance vie de Clara, même processus, même droit, même résultat. 163 000 € ont disparu de leur avenir pour atterrir sous mon contrôle en 43 secondes. J'ai fermé Amundi et ouvert le portail de la banque pour l'appartement de luxe. Le document de cautionnement que j'avais signé il y a 3 ans était toujours dans mes favoris. J'ai téléchargé la dernière version, l'ai ouverte dans Aperçu, tapé la date d'aujourd'hui et ajouté un unique paragraphe en bas, notification de résiliation immédiate de la caution personnelle. À compter de la réception, le garant n'est plus responsable des obligations existantes ou futures liées au prêt numéro WA55197MC. J'ai signé avec le stylet, exporté en PDF et joint le document au centre de messagerie sécurisé de la banque, adressé au directeur principal des prêts que j'avais rencontré lors de la signature. Objet, urgent, retrait de garantie, Léa nom de famille. Envoyé. Horodatage, 21h48. Il restait 1 minute. Dernier onglet, virement BNP Paribas, j'ai trouvé le virement récurrent intitulé « Aide au loyer Benoît ». 3 800 € chaque premier du mois depuis son divorce il y a 6 ans. J'ai cliqué sur le paiement, fait défiler jusqu'à « Annuler tous les futurs paiements », confirmé 2 fois, puis ouvert le champ mémo et tapé un nouveau paiement programmé pour le mois prochain, 0,01 € avec la note, dernier avis de courtoisie. Aide terminée. Comme ça, il le verrait. Puis je suis allé sur le portail de l'agence immobilière de son loft sur les quais à Lyon. J'y avais encore accès car j'avais mis en place le bail initial. J'ai téléchargé le modèle de lettre de résiliation anticipée de subvention, rempli le numéro d'unité, coché la case, tiers garant retirant son soutien, signé électroniquement et envoyé le tout par courriel directement à l'agence et au dossier de locataire de Benoît. Il le ferait passer au loyer du marché à partir du 1er du mois prochain, 6 200 € au lieu des 2 300 que je couvrais. J'ai regardé l'horloge. 21h49 et 14 secondes. 3 actions, 3 vies de ressentiment, moins de 4 minutes. J'ai fermé tous les onglets. Je n'ai rien éjecté. Il n'y avait plus rien à éjecter. Et j'ai refermé le couvercle de l'ordinateur portable. La pièce est tombée dans la douce lueur de la ville qui filtrait à travers les rideaux. Pour la première fois depuis mes 14 ans, personne ne possédait la moindre partie de moi. Je me suis dirigé vers l'embrasure de la porte de la chambre et je me suis appuyé contre le cadre.
Camille avait repoussé la couette à moitié. Lucas était étalé en travers, un pied dépassant. J'ai mémorisé cette image, ma vraie famille, en sécurité, nourrie, et enfin libre. J'ai débranché mon téléphone, activé le mode « Ne pas déranger » et bloqué tous les numéros que je connaissais par cœur depuis l'enfance, Didier, Monique, Benoît, la discussion de groupe familial, même tante Sylvie, juste au cas où elle déciderait de jouer les pacificatrices demain. Puis je me suis glissé sur le lit immense entre mes enfants, toujours dans ma robe, mes chaussures abandonnées quelque part dans le salon. Camille s'est instinctivement tournée vers moi et a passé un bras sur ma taille. Lucas s'est blotti de l'autre côté sans se réveiller. Je suis resté là, dans le noir, à écouter le faible bourdonnement de la climatisation et le rythme doux de leur respiration, et j'ai senti la dernière chaîne se briser. Demain, il se réveillerait avec des appels téléphoniques hurlants, des messages textes frénétiques, un appartement de grand luxe qu'il ne pourrait plus se permettre, des fonds d'épargne qui n'existaient plus, et une facture de loyer qui mettrait Benoît en faillite avant la rentrée. Ce soir, mes enfants dormaient comme si rien au monde ne pourrait plus jamais leur faire de mal, parce que rien ne le ferait. J'ai fermé les yeux et pour la première fois en 22 ans, je me suis endormi sans me préparer à la prochaine exigence. Le premier rayon de soleil de Monaco a traversé la fente des rideaux occultants et a atterri sur mon visage. J'ai ouvert les yeux avec les cheveux de Camille dans ma bouche et le pied de Lucas dans mes côtes. Pendant 3 bonnes secondes, je ne me suis pas souvenu où nous étions. Puis si, et j'ai souri. Mon téléphone, face contre la table de chevet, vibrait au point de tomber. Je l'ai attrapé et retourné, 97 appels manqués, 43 nouveaux textos, tous provenant des 4 mêmes numéros que j'avais bloqués la nuit dernière. Je l'ai laissé en silencieux. Le service d'étage est arrivé à 8 heures précises, des crêpes en forme de Mickey Mouse, du bacon supplémentaire, du lait au chocolat dans des bouteilles en verre. Les enfants ont mangé par terre en pyjama devant les dessins animés. J'ai bu du café et regardé la ville se réveiller 8 étages plus bas. À 8h17, le premier domino officiel est tombé, un courriel de l'institution Saint-Marc. Objet en rouge et en gras, urge, solde impayé, Antoine et Clara nom de famille. 35 000 € dus en totalité dans les 10 jours civils, sinon les 2 élèves seraient immédiatement renvoyés. Pas de plan de paiement, pas d'exception. Le bureau des finances avait déjà tenté de prélever sur le compte chèque associé que j'utilisais pour tout financer. Il était revenu avec la mention « fonds insuffisants ». Bien sûr. J'avais déplacé chaque euro la nuit dernière. J'ai transféré le courriel à la corbeille et j'ai continué à siroter mon café. À 8h34, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu de Monaco. J'ai répondu en haut-parleur tout en beurrant la 2e crêpe de Camille. Un homme poli mais ferme de la banque s'est présenté comme vice-président senior du service des prêts immobiliers de luxe. Il appelait Monsieur Didier nom de famille concernant l'appartement de Monaco. La caution personnelle avait été retirée avec effet immédiat. Un nouveau garant qualifié ou le remboursement complet était requis dans les 90 jours, sinon une procédure de saisie immobilière serait engagée. Il regrettait beaucoup cet inconvénient. Je n'ai rien dit. Les enfants n'ont même pas levé les yeux de leurs dessins animés. À 8h49, le téléphone de la suite a sonné, celui qui est câblé au mur et que seul le personnel de l'hôtel utilise. La réception s'est excusée abondamment. Un client nommé Benoît nom de famille se trouvait dans le hall des ascenseurs privés, créant du désordre et refusant de partir. La sécurité l'avait déjà escorté dehors une fois à 7h du matin. Il était de retour, plus bruyant. Vouliez-vous qu'ils impliquent la sûreté publique de Monaco? Je leur ai dit, oui, s'il vous plaît, et, merci pour votre discrétion. 2 minutes plus tard, j'ai entendu des cris étouffés à travers la porte, puis le ding de l'ascenseur, puis le silence. À 9h12, le téléphone de la suite a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Monique, qui avait réussi à se faire transférer par l'opérateur avant qu'il ne réalise qui elle était. Sa voix était brisée entre les larmes et la rage. Léa, décroche ce satané téléphone. Tu crois que tu peux détruire l'héritage de ton père en une nuit? Tu crois qu'on ne te poursuivra pas pour chaque centime? Tu n'étais rien quand on t'a recueilli. Rien. Je l'ai laissé crier jusqu'à ce que la ligne se coupe. Les enfants n'ont jamais rien remarqué. À 9h27, un nouveau numéro que je ne reconnaissais pas a illuminé l'écran. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Léa, c'est tante Sylvie, la seule personne de toute cette famille qui m'ait jamais glissé un billet de 100 € pour l'essence quand Monique ne regardait pas,
la seule qui m'envoyait un texto pour mon anniversaire chaque année sans faute. J'ai vu les vidéos, a-t-elle dit doucement. 3 invités différents les ont publiées hier soir. Toute la salle a entendu ce que ma sœur a dit à tes bébés. Je suis restée silencieuse. Je viens de virer les derniers 18 000 que j'économisais pour la croisière des 60 ans de Monique directement sur ton Lydia, a-t-elle continué. Et j'ai bloqué son numéro. J'en ai fini de financer sa cruauté. Prends soin de ses enfants et prends soin de toi. Elle a raccroché avant que je puisse dire merci. J'ai posé le téléphone, je suis allé à la fenêtre et j'ai ouvert les rideaux en grand. Le soleil de la Méditerranée a inondé la suite, dorant tout sur son passage. Camille a couru et a pressé sa main collante de sirop contre la vitre. Maman, on peut aller voir le port aujourd'hui? Je me suis agenouillé, j'ai essuyé ses doigts avec une serviette et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Chérie, on peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et pour la première fois de toute ma vie, je le pensais. 10 mois après ce désastreux 75e anniversaire, les retombées s'étaient transformées en quelque chose de calme et d'irréversible. Didier et Monique ont perdu l'appartement de Monaco par saisie immobilière au début du printemps. La banque l'a vendu aux enchères pour 1,8 million de moins que le prix demandé. Ils ont investi chaque centime de la vente forcée de la maison d'Écully dans le reste de l'hypothèque et n'ont toujours pas réussi à combler le déficit. Les camions de déménagement ont emporté leurs derniers meubles pendant que les voisins faisaient semblant de ne pas regarder derrière leurs rideaux. Benoît a manqué la date limite finale pour les frais de scolarité à Saint-Marc. L'école a renvoyé Antoine et Clara la même semaine où son propriétaire a changé les serrures du loft des quais. 2 mois plus tard, le tribunal des affaires familiales du Rhône a accordé la garde exclusive temporaire à son ex-femme parce qu'il ne pouvait pas prouver qu'il avait un logement stable. Il a emménagé dans un studio au-dessus d'un bar à la Guillotière et a complètement cessé de répondre à la discussion de groupe familial. J'ai déposé les documents dans le département de la Loire-Atlantique, la semaine où nous avons acheté notre nouvelle maison de 4 chambres dans le quartier de Rezé, juste à côté de Nantes. Le nouveau nom légal de Camille est devenu Camille Grace Carter. Lucas est devenu Lucas James Carter. Mon nom aussi est redevenu celui que ma vraie mère m'avait donné. Le juge a signé l'ordonnance sans sourciller. Cela m'a coûté 350 € et un après-midi. J'avais accepté le poste de directrice au siège d'une fintech dans le centre de Nantes 6 semaines après avoir quitté Monaco. La prime à la signature a suffi à elle seule à remplacer tout ce que j'avais jamais donné, et le salaire était 42% plus élevé qu'à Lyon. Nous avons acheté la maison avec 20% d'apport sans co-emprunteur, sans faveur, sans attache. Le jour exact des 76 ans de Didier, 9 personnes se sont présentées à son dîner d'anniversaire dans un restaurant de chaîne près de l'autoroute A7. Pas de salon privé, pas de centre de table floraux, pas de champagne plus vieux que les petits-enfants qui n'étaient plus invités. Juste des menus en papier, des rehausseurs en plastique et le faible bourdonnement des familles du vendredi soir qui n'avaient aucune idée de qui ils étaient. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, notre nouvelle cuisine sentait le gâteau à la vanille et la crème au beurre. Camille portait la couronne d'anniversaire scintillante qu'elle avait réclamée chez Carrefour. Lucas était responsable des vermicelles et prenait son travail très au sérieux. Nous avons chanté faux, pris une centaine de photos floues et mangé dans de vraies assiettes avec de la vraie nourriture que personne n'avait eu à mériter. Camille a léché le glaçage de son pouce, m'a regardé avec ses immenses yeux bruns et a prononcé la phrase que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Maman, je n'aurai plus jamais à m'asseoir à la table de l'assiette vide, n'est-ce pas? Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur, j'ai écarté une boucle de son front et j'ai répondu de la seule manière possible. Plus jamais, ma chérie. À partir de maintenant, tu t'assois où tu veux, avec quiconque t'aime assez pour s'assurer que ton assiette soit pleine en premier. C'est là tout le sens de cette histoire. Vous ne devez pas aux personnes qui vous ont fait du mal une vie de paiement simplement parce qu'elles vous ont un jour nourri, habillé ou appelé famille. La gratitude a une date d'expiration. Au moment où ils utilisent le passé comme une arme pour affamer votre avenir, la dette est annulée. La vraie famille est celle qui ne vous fait jamais prouver que vous avez votre place. Le véritable amour ne tient jamais les comptes. La véritable appartenance n'a jamais de prix. Si vous regardez ceci et que vous payez encore une facture que vous n'avez jamais acceptée, que vous vous rapetissez encore pour vous adapter à une table qui vous laisse sur votre faim, que vous attendez encore que des gens qui ne vous verront jamais finissent par vous voir, écoutez-moi, fermez les comptes. Retirez les garanties. Changez les serrures. Changez les noms s'il le faut. Vos enfants regardent comment vous leur apprenez à être traités. Choisissez la table où tout le monde mange.
Choisissez la famille qui vous choisit en retour. Nous l'avons fait. Étage 10 mois plus tard, nous n'avons jamais été aussi heureux.